Incroyable, regarde ça. Vraiment, fais bien attention parce que ce que tu vois ici peut complètement changer ta façon de faire des boutures. Si tu es ici en ce moment, il y a de grandes chances que tu aies déjà essayé auparavant. Tu coupes une bouture, tu la plantes, tu attends et il ne se passe rien. Et quand ça marche parfois, c'est généralement avec des plantes faciles. Mais ce que tu vois ici ne rentre pas dans cette catégorie. Nous parlons d'arbres fruitiers, de manguiers et de pommiers, des plantes qui ne sont vraiment pas faciles à bouturer et pourtant, les voilà. Pas parce qu'elles ont quelque chose de spécial, mais parce qu'on a utilisé la bonne méthode. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici en cherchant une méthode réelle, naturelle et qui fonctionne aussi bien pour les plantes faciles que difficiles, tu es au bon endroit. Allons-y étape par étape. Passons maintenant aux matériaux. Nous n'allons presque rien avoir besoin. Tu as sûrement tout chez toi. Il nous faut d'abord une bouteille en plastique. Cela peut être une bouteille d'eau, de soda ou ce que tu as sous la main. Il n'y a besoin de rien de spécial. Ensuite, nous aurons besoin de sable. Cela peut être du sable de rivière, du sable de plage, du sable de silice ou même du sable d'aquarium. Il y a beaucoup d'options, mais il faut bien la laver. Je t'expliquerai ensuite comment faire, car cette étape est essentielle. Nous aurons aussi besoin d'un morceau de coton ou d'un peu de tissu propre. Si c'est du coton, c'est encore mieux. Nous aurons besoin d'eau et bien sûr des boutures, dans ce cas une de manguier et une de pommier. Et maintenant, c'est optionnel mais fortement recommandé. De la cannelle en poudre et un morceau d'aloe vera. Ils ne sont pas obligatoires, mais ils font la différence. D'accord, maintenant nous allons préparer la bouteille. Cette étape est importante et il faut comprendre ce que nous faisons. Nous prenons la bouteille et nous faisons un trou à environ 3 cm de la base. Il n'est pas nécessaire que ce soit exact. Cela peut être un peu plus haut ou un peu plus bas. Ce trou va indiquer le niveau de l'eau à l'intérieur du système et c'est ce qui permet à tout de fonctionner correctement. Après avoir fait le trou, nous coupons la bouteille en deux. Il n'est pas nécessaire d'être précis, il suffit que ce soit fonctionnel. Maintenant, un détail très important arrive. Dans le trou que nous avons fait, nous allons placer un petit morceau de coton ou de tissu. Cela sert à ce que l'eau puisse s'écouler en cas d'excès, mais que le sable ne s'échappe pas. C'est un filtre maison très simple, mais très important. Maintenant, passons au sable. C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Il ne s'agit pas simplement de prendre le sable et de le mettre tel quel. Il faut bien le nettoyer. On met le sable dans un récipient, on ajoute de l'eau, on remue et on jette l'eau. On répète ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire, sans poussière ni saleté. Cette étape est fondamentale, car si tu ne la fais pas, il y a de fortes chances que des champignons apparaissent. Si tu veux faire encore mieux, tu peux la désinfecter. Ajoute de l'eau propre et un peu d'eau oxygénée, celle de la pharmacie. Laisse reposer pendant quelques heures, égoutte le sable et laisse-le sécher au soleil sur un plastique. Le soleil aidera à éliminer tout pathogène restant. Avec cela, tu auras un sable parfait. Maintenant, on installe le système. Verse le sable dans la bouteille en t'assurant que le trou est bouché avec le coton ou le tissu. L'idée est qu'il y ait du sable au-dessus du trou et de l'espace pour l'eau en dessous. Ainsi, on crée un petit réservoir. Cela génère un système d'humidité constante. L'eau reste en bas et remonte petit à petit par capillarité. De cette façon, la bouture a toujours l'humidité parfaite, sans être sèche ni détrempée. Passons maintenant aux boutures. Nous prenons une bouture de manguier et une de pommier. Nous retirons les feuilles en trop et ne laissons que le nécessaire. La taille idéale est d'environ 10 cm. Si tu veux utiliser des boutures plus grandes, utilise simplement une bouteille plus grande. Maintenant, nous utilisons l'aloe vera. Si tu as la plante, c'est encore mieux. Sinon, tu peux utiliser du gel pur. L'aloe vera hydrate, protège et apporte des hormones naturelles d'enracinement. Ce que nous faisons, c'est bien recouvrir la base de la bouture avec l'aloe. Ensuite, nous appliquons de la cannelle. La cannelle est un antifongique naturel très puissant et elle empêche la bouture de pourrir durant les premiers jours, ce qui est la principale cause d'échec. Il suffit d'appliquer une couche à la base. Maintenant, nous insérons les boutures dans le sable sur environ 3 cm. Il n'est pas nécessaire de mesurer précisément, mais il est important qu'elle soit bien stable et ne bouge pas. Si la bouture bouge, le processus peut échouer. Une fois placées, elles sont déjà prêtes dans le système. Maintenant, nous arrosons. Nous ajoutons de l'eau petit à petit jusqu'à ce que nous voyions qu'elle commence à sortir par le trou.
À ce moment-là, nous arrêtons. Cela indique que le système a déjà le niveau adéquat. Maintenant, nous préparons un fongicide naturel. Dans un litre d'eau, nous ajoutons une pincée de cannelle, nous mélangeons bien, nous filtrons et nous mettons le tout dans un pulvérisateur. Nous pulvérisons légèrement les boutures pour leur offrir une protection supplémentaire contre les champignons. Ensuite, nous créons le microclimat. Nous utilisons la partie supérieure de la bouteille et nous la plaçons dessus comme une petite serre. Tu peux aussi utiliser un sac transparent. L'important, c'est de maintenir l'humidité. Maintenant, nous plaçons le système dans un endroit avec de la lumière indirecte. Jamais de soleil direct, car cela déshydrate la bouture. Si tu es dans un climat froid, tu peux le faire à l'intérieur, près d'une fenêtre. Sache que la température idéale se situe généralement entre 20 et 30 degrés Celsius. Et si tu es dans un climat chaud, tu peux parfaitement le faire dehors, mais il faut toujours éviter le soleil direct. L'entretien est très simple. Tous les 2 ou 3 jours, on prend le pulvérisateur et on applique le préventif naturel que nous avons préparé. C'est-à-dire, on donne un bon bain avec le pulvérisateur à toutes les boutures bien pulvérisées et on s'assure qu'il y ait de l'eau dans le bas de la bouteille. Ensuite, on recouvre à nouveau pour maintenir l'effet de serre et il n'y a absolument rien d'autre à faire. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'engrais, ni de produits étranges, ni d'utiliser aucun type d'enracinant naturel. Il suffit simplement de maintenir la stabilité, car cela, c'est vraiment important. Et ici, je veux ajouter quelque chose que beaucoup de gens négligent, mais qui peut faire une grande différence si tu l'appliques correctement. Le moment où tu fais la bouture. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Si tu peux choisir le moment, essaie de faire ce type de propagation pendant la phase de lune décroissante. Et si cela coïncide en plus avec une lune descendante, c'est encore mieux. Ce n'est pas de la magie. On a observé que durant cette phase, la sève de la plante a tendance à se concentrer davantage dans la partie basse de la tige. Cela favorise l'enracinement. Ce n'est pas indispensable, mais ça aide. Et dans ce genre de processus, chaque détail compte. Je veux aussi souligner quelque chose d'important, la stabilité. Ce système fonctionne parce qu'il est stable. Il n'y a pas de changement brusque d'humidité, pas d'engorgement ni de sécheresse. Quand la plante n'est pas stressée, elle réagit mieux. C'est pourquoi il ne faut pas manipuler constamment. On vérifie tous les quelques jours et on laisse faire. Et il y a quelque chose qui arrive souvent. Les gens abandonnent trop tôt. 2 ou 3 semaines passent, ils ne voient pas de résultat et pensent que ça a échoué. Mais ce n'est pas le cas. Ce processus demande du temps, surtout pour les arbres fruitiers comme le manguier et le pommier. Il faut respecter les délais, car c'est au bout de 6 à 8 semaines que les racines apparaissent. Et maintenant arrive la meilleure partie, celle que nous attendons tous, voir si cela a vraiment fonctionné ou non. Et c'est ainsi qu'après environ 6 à 8 semaines, avec constance et patience, nous commençons à voir dans la partie inférieure de la bouteille un développement racinaire spectaculaire. Et c'est ce qui nous indique que nous avons réussi notre propagation. Regarde ça, vois comme ces racines magnifiques commencent à apparaître, complètement blanches, saines, vigoureuses, prêtes à continuer de pousser et cherchant pratiquement à sortir du récipient. C'est exactement ce que nous voulons voir. Et maintenant, un autre point important arrive. Comment la retirer sans l'endommager? Même si, je te le dis déjà, il est normal qu'une racine soit abîmée, car lorsque le système fonctionne bien, de nombreuses racines se forment et s'entrelacent entre elles. Dans mon cas, ce que je fais, c'est diriger un jet d'eau directement sur le sable. Le sable commence à se détacher petit à petit, il se désagrège et de cette façon, nous pouvons libérer les racines sans avoir à tirer ni forcer. Ainsi, nous arrivons à séparer les boutures avec beaucoup plus de précaution et ici, nous pouvons déjà les voir clairement, aussi bien celles de manguier que celles de pommier. Et maintenant, regarde bien ceci, regarde à quoi elles ressemblent. Regarde le cal que le manguier a formé, complètement développé, prêt à continuer de grandir. C'est une véritable merveille. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Tu peux répéter cela encore et encore. Regarde comme il est simple de pouvoir cloner des arbres fruitiers pratiquement de façon indéfinie, en profitant même des tailles que tu jetterais normalement pour les transformer en nouvelles plantes productives. Autrement dit, tu multiplies ton potager sans dépenser d'argent et ça change complètement les règles du jeu. D'accord? L'étape suivante, une fois que nous avons les boutures complètement enracinées,
c'est la transplantation. Pour cela, c'est très simple. Nous prenons 2 petits pots et nous plaçons chaque bouture dans un pot avec un substrat normal, un substrat universel. Une fois transplantés, nous leur donnons un arrosage léger, juste assez pour que le substrat soit humide et éviter qu'elle ne se déshydrate. Maintenant, voici une étape clé, qui est l'adaptation. Ces boutures ont été pendant tout leur développement dans un environnement avec une humidité très élevée, pratiquement de 100%. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les exposer directement au soleil, car elles se déshydrateraient. Ce que nous allons faire, c'est les garder pendant une dizaine de jours dans une zone ombragée avec une lumière indirecte. De cette façon, elles s'adaptent petit à petit à la nouvelle humidité ambiante. Et une fois que ces jours sont passés, alors oui, nous pouvons les transplanter dans un pot plus grand ou directement dans le jardin et les exposer au soleil sans problème. Et là, nous commencerons à profiter de notre nouvel arbre fruitier. Donc, si cette vidéo t'a aidé ou t'a donné une nouvelle façon de faire des boutures, laisse-moi un like car cela aide énormément à ce que ce contenu atteigne plus de monde. Partage-le avec quelqu'un qui aime les plantes autant que toi et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes et avec quel arbre tu vas essayer. J'adore le lire. Et si tu veux continuer à apprendre ce genre de méthode, abonne-toi car du contenu très intéressant arrive bientôt.